Comment créer une offre de coaching tellement irrésistible qu'elle se vendra comme des petits pains en 10 étapes? Cette vidéo, elle est faite pour vous si vous êtes coach, thérapeute ou praticien. Les 10 étapes que vous allez découvrir dans cette vidéo sont exactement les mêmes que j'ai mis en place dans mon propre business pour vendre des offres à plus de 6 000 € et accompagner mes clients qui sont coach en confiance en soi, coach au niveau du mindset, thérapeute au niveau de la réflexologie, naturopathe, à vendre aussi des offres à plus de 4 chiffres. Et cela vous permettra de vivre de votre activité en ayant une véritable activité épanouissante. Si c'est ce que vous recherchez aujourd'hui, alors restez bien jusqu'à la fin parce que les deux dernières étapes sont de loin les plus importantes à retenir. Avant de vous partager mon écran et de vous montrer les 10 étapes à suivre, j'ai envie de vous dire pourquoi c'est si important de travailler sur son offre, de passer du temps aujourd'hui, que vous êtes au début de votre lancement ou que ce soit des années après, que votre activité fonctionne ou pas, vous devez prendre le temps d'améliorer vos offres parce que c'est ça qui vous aidera, que ce soit dans votre marketing, que ce soit dans la vente, à générer des clients chaque mois, chaque semaine, chaque jour. Et il y a beaucoup d'amalgames où je vois encore beaucoup de personnes sur le marché, des professionnels de l'accompagnement qui se concentrent sur la prospection, qui se concentrent sur le contenu, qui se concentrent sur l'emailing, qui se concentrent sur la publicité, qui se concentrent à faire énormément de contenu. Mais si votre offre, ce pourquoi les gens viennent vers vous, si votre offre, elle n'est pas irrésistible, si votre offre ne vend pas beaucoup de fois, alors vous aurez un gros problème. Vous aurez la sensation de travailler peut-être trop. Vous aurez la sensation de vous épuiser. Vous aurez la sensation qu'il y a beaucoup de personnes, vos prospects, qui vont vous trouver des tonnes et des tonnes et des tonnes d'excuses pour ne pas vous acheter. Et très souvent, vous allez chercher d'autres techniques. Regardez ailleurs. Mais je peux vous garantir, si votre offre, elle est sexy, elle est si sexy que vos prospects, vos futurs clients doivent eux-mêmes se dire qu'ils sont débiles de ne pas acheter votre offre. Si lorsque vous présentez votre offre, vos prospects et vos futurs clients se disent mais je serais vraiment débile de ne pas acheter cette offre maintenant. C'est moi, en tant que prospect, qui rate quelque chose. Il faut que je trouve des solutions pour investir dans ce programme d'accompagnement. Si vos prospects ne sont pas dans l'état que je viens de vous dire, alors vous avez un axe de progression monumental. Je vais vous montrer les dessous de mon programme d'accompagnement. Je vais vous partager l'écran. Je vais vous montrer une partie de la plateforme et comment j'aide mes propres clients à développer leur offre en respectant ces 10 étapes. Je vous donnerai aussi des consignes et si vous regardez cette vidéo, je ne veux pas que ce soit un Netflix. Je veux que vous ayez un stylo, une feuille, vous pensez à votre offre, vous écrivez votre offre, vous mettez pause à cette vidéo et ensuite, lorsque je vais vous partager les 10 étapes, vous devez être en capacité de vous dire, OK, est-ce que j'ai cette étape, oui ou non? Et puis, selon ce que je vais vous partager dans cette vidéo, travaillez sur les 2, 3 petites choses à faire dans chacune de ces 10 étapes pour que, à la fin de cette vidéo, vous ayez non seulement une offre qui est sexy, ou que vous ayez de quoi aller la travailler et l'améliorer afin d'augmenter vos ventes. Bienvenue sur la plateforme de mentoring que tous mes clients ont. Et là, on est dans le module numéro 1, dans la partie offre magnétique rentable. Dans la vidéo d'introduction, je partage à mes clients, à ceux qui sont dans le programme de mentoring, la différence qu'il y a entre une offre irrésistible et une offre magnétique et rentable. Une offre irrésistible, c'est une offre qui va faire en sorte que les gens, certes, ils auront envie d'acheter. Mais est-ce que derrière, il y a de la rentabilité? Est-ce qu'une offre irrésistible, elle vous attire des gens? On ne sait pas. En revanche, il y a ce que moi, j'appelle l'offre magnétique et rentable. Une offre magnétique, c'est une offre qui va attirer à vous les bonnes personnes, naturellement. Juste parce que votre offre, elle est présente, les bonnes personnes vont venir grâce à ce magnétisme vers vous. Ensuite, rentable, parce que c'est bien d'avoir des clients, mais si vous avez des clients et que vous n'êtes pas rentable, ça n'a aucun sens. Si votre offre aujourd'hui vous permet d'avoir plus de clients et d'être rentable, c'est là
où vous pouvez développer votre activité et en vivre pleinement. Donc, dans la vidéo d'introduction, elle dure 13 minutes, je partage la différence entre les deux. Et ce que je veux que vous fassiez, c'est réfléchir à ce que votre offre, quels sont les ingrédients qu'on va mettre dedans, qui va faire en sorte que ce sont les clients qui viendront à vous et faire en sorte que lorsque ces clients vous payent suffisamment pour que vous puissiez vivre convenablement de votre activité. Puis, dans la seconde partie de cette vidéo, je vous partage le Product Market Fit. Donc là, j'ai cliqué Play pour vous montrer le Product Market Fit, c'est lorsque votre produit rencontre le bon marché. C'est lorsque vous avez une offre et lorsque cette offre, vous la présentez au marché, vous avez tellement de demandes que vous n'êtes même plus, vous, en capacité d'encaisser tellement la demande, elle est élevée. Et je vois beaucoup de personnes encore sur le marché avoir une offre et dire, mon offre, elle marche. Mais malheureusement, lorsque ces personnes présentent leur offre à leurs prospects, ces prospects leur disent, j'adore ton offre, elle est géniale ton offre, je sais que ton offre va marcher, je vais y réfléchir. Mais ces prospects n'achètent pas. Et donc, j'ai des professionnels de l'accompagnement qui pensent que leur offre, elle marche, mais ont très peu de personnes qui achètent. Et la seule manière pour vous de comprendre et d'avoir cette vision globale, comment je sais si mon produit et mon offre, elle est sexy, comment je sais qu'elle est magnétique et rentable, c'est lorsque vous avez ce que on appelle le product market fit, lorsque votre produit rencontre le bon marché. Et à ce moment-là, vous avez tellement de demandes que vous ne pouvez même plus encaisser cette demande. C'est ça le product market fit. En tant que professionnel de l'accompagnement, vous devez comprendre que la seule manière pour vous de valider votre offre, c'est lorsque vous avez des prospects qui vous payent pour devenir client. Et c'est seulement à ce moment-là que vous validez votre offre. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le lien afin de vous abonner pour rater aucune vidéo similaire. Ensuite, l'étape numéro 3, c'est de comprendre le concept du client idéal magnétique. La méthode de l'entonnoir inversé, donc c'est une vidéo qui dure 1h29 sur la plateforme où je montre à l'ensemble de mes clients comment casser le mythe qui existe. Pas le client irrésistible, le client idéal magnétique. Comment faire en sorte pour que nos clients nous ressemblent? Donc, vous pouvez aller regarder tous les témoignages autour, que ce soit sur mon site ou ailleurs, parce que mes clients le témoignent. Moi-même, j'en témoigne. Les clients avec qui je travaille, ce sont exactement des clients avec qui je désire tellement travailler. On a des valeurs en commun. On n'a pas les mêmes objectifs. On n'a pas les mêmes missions de vie. Mais on a des éléments en commun qui nous permettent de nous attirer mutuellement. Qu'en fait, collaborer ensemble, c'est juste une évidence. Et dans cette vidéo, je vous montre exactement comment faire. Donc, si vous regardez aujourd'hui cette vidéo, prenez des notes et posez-vous la question, quels sont les éléments que je pourrais avoir avec mon futur client afin qu'il y ait une connexion entre nous et que travailler ensemble devienne une évidence. Ensuite, dans la partie 4, je vous parle du secret. Le fameux secret, je vais vous délivrer. Le secret dans votre offre, dans la partie 4, c'est de savoir exactement quelles sont les personnes que vous ne voulez pas. Quelles sont les personnes avec qui vous ne voulez absolument pas travailler. Plus vous allez être au clair, mieux votre offre sera magnétique. La plus grosse difficulté, c'est de savoir avec qui vous voulez travailler. Donc ça, c'est simple. Mais la plus grosse difficulté, c'est savoir avec qui on ne veut surtout pas travailler. Parce que derrière, votre message, votre posture sera totalement différent de vos concurrents. Ensuite, dans l'étape 5, je montre à mes clients comment évaluer aujourd'hui la rentabilité de votre offre. Est-ce que ce n'est pas génial? Dans cette partie, vous devez évaluer la rentabilité. Vous devez évaluer aujourd'hui selon la problématique que vous allez résoudre et selon la solution que vous allez apporter. Est-ce que les personnes en face de vous ont un degré d'urgence pour pouvoir s'offrir vos offres? Moins c'est urgent, moins les gens voudront investir. Moins les gens sont engagés, moins les gens auront des résultats. Et c'est ce que vous devez, ça c'est un élément clé que vous devez rajouter dans votre offre. Et c'est ça qui fait la différence entre
Je vois plusieurs, par exemple, coachs qui me disent, je suis thérapeute en Reiki, par exemple, et puis j'ai pas de clients. Très bien. Eh ben, moi, j'accompagne des personnes qui ont des clients. Pourquoi? Parce qu'on met ça en place. On évalue la rentabilité de ce que vous faites. C'est pour ça que je parle beaucoup du mentorat personnalisé, parce que c'est bien si vous voulez aider du monde. Mais si je vous laisse aider du monde en sachant très bien que là où vous êtes en train d'aller, ne sera pas rentable pour vous, je suis en train de vous tirer une balle dans le pied. Et donc, cette partie-là, elle permet à toutes les personnes dans le programme de mentoring de savoir exactement à l'avance que ce sur quoi ils vont avancer va leur permettre d'avoir des résultats et surtout de la rentabilité. Et de comprendre pourquoi certaines personnes ne vont pas acheter et pas se dire, je ne comprends pas pourquoi la personne n'achète pas. Non, c'est parce que lorsque on a fait cet exercice, lorsqu'on a évalué le niveau d'urgence, on a vu qu'il y avait des niveaux d'urgence qui font que certaines personnes qui sont dans ce type de niveau d'urgence n'achèteront pas ou auront un peu plus de mal. Et ceux qui sont avec ce type de niveau d'urgence achèteront plus. Et du coup, on pourra mettre en place des stratégies pour faire en sorte, comment faire en sorte que quelqu'un qui a peut-être une problématique qui n'est pas très urgente, comment on fait pour aider cette personne à se dire, waouh, en fait, je pensais que c'était pas urgent, mais grâce à toi, grâce à l'échange qu'on a eu, en fait, je vois que c'est urgent et générer des ventes. OK? Donc, ça, c'est là. Donc, je vais remonter pour voir la partie. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on passe à la sixième partie, l'offre transformationnelle. C'est à partir de ce moment-là où vous allez créer votre offre de A à Z. Votre offre, elle est simple. Votre prospect a un problème, il désire avoir une solution. Et ben, ici, au milieu, il a ce qui l'empêche de l'atteindre. Donc, c'est l'ensemble de ses problématiques ou ses croyances qui l'empêchent. Vous, votre job, c'est de créer une offre. L'offre, c'est le véhicule qui va permettre à votre prospect de monter dans le véhicule et avancer jusqu'à atteindre sa situation idéale. Et c'est seulement dans la sixième partie où on en parle. Donc, cinquième ou sixième. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ouais, voilà. Et ensuite, dans votre offre transformationnelle, vous devez aussi mettre en place. Donc, une fois que vous avez établi l'ensemble des chemins pour que votre prospect atteigne son objectif, vous devez mettre en place la partie délivrabilité. En combien de temps vous lui permettez d'atteindre son objectif? Quel est le prix que vous allez fixer et mettre? Comment vous positionnez afin que ce soit un prix à plus de 4 chiffres, c'est-à-dire plus de 1000 euros, 1800 euros, que ce prix soit quand même vendable et que vos prospects l'achètent avec le sourire. Et ensuite, faire le bilan. Et le bilan permet en fait à l'ensemble de mes clients et à vous qui regardez, le bilan permet de savoir, OK, est-ce que par rapport à la problématique de mon client, est-ce que par rapport à la solution que je propose, est-ce que par rapport au prix, à la délivrabilité, est-ce que moi je suis rentable? En même temps, est-ce que mon prospect, mon futur client, il atteint ses objectifs en un temps record? Ici, c'est la partie où vous faites le bilan. Ensuite, donc ça, c'est ce que beaucoup de personnes ne font pas. Anticiper les objections à l'offre et au report de paiement. Votre offre, rappelez-vous, elle doit être si magnétique que vos prospects doivent se dire waouh, j'ai pas de questions, j'ai rien à dire. Et même ceux qui disent j'ai envie de payer plus tard, lorsque l'offre leur correspond, ils ne puissent même plus se le dire. Et la seule chose que ces prospects se disent, c'est que j'ai besoin de cette solution maintenant. Et c'est la meilleure solution qu'il me faut. Je n'ai pas besoin d'une autre solution. D'accord? Et donc, c'est donc dans cette partie où on parle et on travaille sur ça avec mes clients et c'est exactement ce que vous devez faire. Donc là, je suis un peu perdu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça, c'est l'étape 8. Donc imaginez-vous dans cette partie anticiper toutes les objections. Et peut-être là, vous dites, oui, mais je ne connais pas les objections. Tout le monde va vous parler des objections souvent recommander le prix, le report de paiement, etc. Mais il y a plein d'autres objections sous-jacentes. Imaginez-vous présenter votre offre de la meilleure manière
et que cela fait que quand vos prospects arrivent, la seule chose qu'ils vous disent, c'est j'ai pas de questions. Ou peut-être que vos prospects vous disent, par exemple, moi je reçois ça, c'est est-ce que tu es sûr que ça existe, c'est trop beau pour être vrai? Que vos prospects puissent juste vous dire ça. Ou que vos prospects vous disent, alors ton offre, elle est nickel, la seule chose que j'ai besoin de savoir, c'est échanger avec toi pour voir est-ce que le feeling passe. Là, c'est qu'en fait, c'est même pas une question d'offre, parce que ça y est, l'offre, elle est validée, sans avoir besoin de faire de l'effort personnel pour convaincre, persuader ou persuader. Ensuite, la partie 9, donc c'est comment se positionner par rapport à la concurrence. Et ça, c'est une partie que j'appelle dans le programme d'accompagnement psycho-client. Comment se positionner dans la tête de vos futurs clients afin que peu importe qu'ils voient les influenceurs sur votre niche, lorsque vos prospects, vos futurs clients vous voient sur le marché, ils vous disent, cette personne aussi, elle est différente. Cette personne aussi, elle est différente. Donc oui, vos prospects peuvent acheter chez peut-être vos concurrents, mais ils achèteront aussi chez vous. Pourquoi? Parce que vous avez un positionnement qui fait que le prospect va acheter chez vos concurrents parce qu'il a besoin de votre concurrent et il achètera aussi chez vous parce qu'il a aussi besoin de vous. Et là, vous n'êtes même plus dans un jeu de concurrence. Vous savez que vos concurrents ne sont pas vos concurrents. Pourquoi? Parce que vous apportez quelque chose de différent à vos concurrents, ce qui fait que les clients de ce même marché ont besoin à la fois de vous et à la fois de vos concurrents. Donc, il n'y a pas de jaloux. Cette partie, c'est vraiment une partie méga importante qu'on travaille, la partie psycho-client. Comment avoir un positionnement unique et rentable. Pas se dire, je vais écraser les autres, non. Comment me positionner au niveau des meilleurs sur le marché et faire en sorte que, oui, il y a plein de clients, mais moi, je m'assure d'avoir toujours des clients parce que ce que je propose est si unique et que mon positionnement est si unique que l'ensemble de mes prospects et des clients sur ce marché se disent, il faut que j'achète chez cette personne et que cette personne soit vous. Okay. Ensuite, là, c'est la 10e partie, c'est la partie conclusion où là, on va faire tout le bilan avec les personnes dans le programme d'accompagnement. Donc, ça, c'est vraiment la plateforme de mentoring pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, je vous l'ai présentée. Je ne voulais pas vous venir et vous montrer quelque chose un peu comme ça sur papier. Je voulais vraiment vous montrer que ce que je vous dis à travers mes vidéos gratuites, c'est exactement ce que je fais avec l'ensemble de mes clients. OK? Donc, pour conclure cette vidéo, les 10 étapes que je vous ai partagées, donc on va revenir à là. La première étape, c'est introduction, l'offre magnétique rentable, yes, l'offre irrésistible. La deuxième partie, c'est comprendre le concept du product market fit. C'est lorsque votre produit rencontre son marché et comment le valide par l'achat. Toutes les autres personnes qui aiment votre offre, qui vous disent que c'est super, mais qui n'achètent pas, ne les écoutez pas. Écoutez seulement les personnes qui achètent votre offre. C'est méga important. Sinon, vous allez modifier votre offre par rapport à des personnes qui ne seront jamais prêtes de l'acheter. Alors que lorsque vous modifiez votre offre par rapport à des personnes qui l'ont acheté, qui l'ont testé, là, vous l'améliorez pour les autres personnes qui pourront encore plus acheter votre offre. Ensuite, le client idéal magnétique. Comment trouver, donc, connaître le client, connaître sa problématique, tout ça, c'est ce que vous connaissez de base. Mais comment faire en sorte d'avoir en fait, un pilier entre vous et votre client idéal? Comment faire en sorte d'être tellement passionné et que travailler avec votre client idéal, lorsque vous vous rencontrez, ce soit une évidence. C'est ce qu'on voit dans cette partie, donc la numéro, donc 1, 2, 3. Ça, c'est la partie numéro 3. Ensuite, la partie numéro 4, c'est le secret. Bien clarifier qui est-ce que vous ne voulez surtout pas aider ou surtout pas avoir pour vos offres. Ça, c'est le secret. Ensuite, l'évaluation du niveau d'urgence. Rappelez-vous, la rentabilité de votre offre dépend essentiellement de ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça, c'est l'étape 5. Ensuite, l'étape 6 et l'étape 7, c'est la création de votre offre transformationnelle. Le plan d'action étape par étape, le prix, la délivrabilité, le bilan, savoir est-ce que cette offre, elle est si sexy que ça. Ensuite, l'étape 8, c'est anticiper toutes les objections à l'achat, toutes les objections que vos prospects
pourront vous demander. En fait, les objections ne sont pas mauvaises, ce sont des bonnes questions, ce sont des questions de clarification qu'a besoin votre prospect pour prendre la meilleure décision pour être dans sa vie par rapport à ses objectifs. Donc, plus vous êtes armé au niveau des objections autour de votre offre, plus vous aurez des personnes qui vont venir à vous et qui n'auront quasi aucune question à vous poser avant de prendre vos offres. Ensuite, la partie 9, c'est le positionnement unique et rentable. C'est comment faire la différence sur votre marché et être unique, non plus en concurrence, mais savoir que peu importe les concurrents qui sont sur ce marché, vous aurez aussi votre gâteau. Et c'est ça que je présente à mes clients, c'est ça qui travaille. En fait, il n'y a pas de concurrence, c'est que peu importe qui est-ce qui arrive sur le marché, même s'il est meilleur, bien sûr, par rapport aux avis des autres, par rapport à vous, vous aurez toujours vos clients et vous développerez toujours votre activité sereinement parce que vous savez que vous apportez quelque chose de si unique que même si d'autres personnes sont meilleures, elles sont meilleures dans un domaine différent du vôtre. Sauf que dans votre domaine, c'est vous le ou la meilleure personne. OK? Ensuite, pour conclure, donc, c'est faire un bilan total de ce que je viens de vous partager. Et à ce moment-là, vous avez votre offre magnétique et rentable qu'on vient de voir de A à Z. J'espère profondément que cette vidéo vous a plu. Je sais peut-être que là, vous allez vous poser plusieurs questions. Vous allez vous dire, OK, Aaron, tout ce que tu nous as partagé, c'est super. Mais moi, j'ai envie d'en savoir plus. Peut-être, moi, c'est la partie de l'entonnoir inversé. Moi, c'est la partie de la création de mon offre. Moi, c'est le prix. Moi, c'est la délivrabilité. Moi, Aaron, aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi les gens me sortent toujours une objection. Donc, peu importe votre niveau, que vous soyez débutant ou expert, mais vous posez tous ces tas de questions qui n'ont pas de réponse. Donc, je vais vous inviter à me les mettre en commentaire, d'accord? Ou dans le cas contraire, regardez en description. Vous allez voir que vous pouvez me contacter soit sur Instagram, soit sur Facebook, soit par mail, soit directement sur mon site internet. D'accord? Et à partir de là, je pourrai répondre directement à vos questions, ou vous pourrez même prendre rendez-vous. Aussi, ce que je voulais vous montrer, c'est que les personnes qui se demandent, Aaron, c'est quoi ton programme de mentoring? Eh ben, je vous renvoie ici sur mon site internet, d'accord? Afin d'arriver ici sur le mentorat. Une fois que vous êtes sur le mentorat, la seule chose que vous avez à faire, c'est de lire toute cette page-là où je vous présente tout le mentorat. Je vous parle des bonus, je vous parle du prix tout en bas. Je vous dis chaque module. Vous avez vu la plateforme que vous venez de voir. Si elle vous intéresse et vous voulez voir qu'est-ce qu'il y a dedans, regardez ici. Vous avez tous les modules de chaque partie. Là, je vous ai présenté l'offre magnétique rentable. Vous pouvez cliquer dessus pour voir. C'est une partie du module 2. Il y en a encore plein d'autres. Donc, vous avez toutes les informations. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Donc voilà, si ce sont des questions que vous posez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la notification pour les prochaines vidéos.